Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit make-up, no make-up, ou comme dit la trend de TikTok en ce moment, le clean girl make-up. Donc c'est un maquillage en fait qui est très dans la transparence, la brillance, très naturel bien sûr parce que c'est fait maquiller pas maquillé. Donc je me suis dit que ce serait sympa de tester ça, je pense avoir ma petite idée. Je vais faire surtout mon interprétation avec ce que j'ai là bien sûr. Et donc je vous montre tout ça, donc c'est parti. Tout d'abord, le plus important avant de vous maquiller, c'est de mettre votre crème de jour. Donc moi, j'ai utilisé quelques petites gouttes du sérum lumière de couleur caramel en fait, que j'ai mélangé à ma crème de jour pour avoir un effet, si vous voulez, assez, assez teint en santé. Voilà, ça fait pas non plus luisant. C'est à base d'huile d'amande douce, mais ça fait pas effet huileux si vous voulez, surtout si vous le mélangez avec votre crème de jour. Donc déjà, ça me fait une bonne base. Et je ne vais pas utiliser de fond de teint, juste mon correcteur, donc un anti-cerne si vous voulez, que je vais appliquer avec une petite éponge. Donc j'utilise le concealer correcteur couleur caramel en teinte 11. Donc je le prélève un peu avec mon éponge. Mon éponge est propre, je viens juste de la laver. Évitez de mettre votre éponge sale dans le produit directement. De toute façon, c'est toujours important de nettoyer ces outils après utilisation. Je vais d'abord placer ça sur mes cernes. D'ailleurs, je vais même faire toute la paupière. Ça me fera une base. Aujourd'hui, il fait quand même vachement moins chaud. Alors, on s'est tapé 42, presque 41 depuis ces 2 jours là. Donc là, on est lundi. Il doit faire, allez, 30 max aujourd'hui. Limite, on est bien alors que 30, c'est déjà énorme. Donc voilà, ça c'est quand même un maquillage qui est idéal, sachant que le teint va pas être trop couvert. Vous aurez moins chaud, ça tiendra plus longtemps aussi dans la journée, même si vous transpirez un peu, c'est pas très grave. Donc voilà. Hop, j'unifie un peu mon teint, mais tout en légèreté, vous voyez. J'y vais pas à fond, je juste j'unifie un petit peu. Ensuite, je prends mon bronzer crème. Donc là, je l'ai fait, il est fait maison, donc je peux pas vous mettre les références. Je prends toujours avec ma petite éponge et là, je fais un très léger contouring, mais vraiment hyper léger. C'est juste que là, je suis un peu pâle, je trouve, parce que j'ai appliqué mon auto-bronzant il y a plus d'une semaine. Il en reste un peu, donc je suis pas au plus pâle de mon teint, mais je suis entre les deux si vous voulez. Du coup, c'est bon. Pour mes teintes de fond de teint, de poudre et tout, c'est pas au top pour le moment, mais j'attends un petit peu qu'il s'estompe encore. Et puis je remettrai une application. D'ailleurs, si vous avez pas vu ma vidéo où je fais mon auto-bronzant maison, n'hésitez pas à aller la voir. C'est hyper simple et franchement ça marche trop bien et c'est bio et c'est naturel et ça coûte beaucoup moins cher. J'estompe bien. Ensuite j'utilise le Lip and Cheek, donc lèvres et joues de Milk Makeup. Donc c'est un, c'est un produit comme ceci qui se dévisse si vous voulez. Et ça c'est un produit crème en fait pour les joues et les lèvres. Donc moi je vais juste le mettre sur les joues. Et un petit peu là. Je reprends mon éponge et on blende tout ça pour mélanger le tout. Ça fait vraiment un teint hyper naturel. Surtout si vous utilisez des produits crème, c'est vraiment l'effet souhaité. Ça se verra un peu moins que si vous utilisez des produits en poudre en fait. Et vu que c'est un peu le but du maquillage aujourd'hui, on y va. Vous voyez pour le moment, c'est comme si j'avais rien sur le visage. Donc ça moi j'aime bien aussi, ça peut être sympa l'été. L'été je préfère avoir un teint comme ceci plutôt qu'un teint hyper couvert en fait par le fond de teint. Et moi j'ai de la chance pour ça, j'ai pas vraiment un teint blindé d'imperfections, donc je peux me permettre de faire ce teint là. Une petite touche d'highlighter, donc je prendrai l'illuminateur liquide de couleur caramel, donc ça se présente comme ceci, vous avez une petite pipette et tout. Tac, donc j'en ai eu sur ma main. Et vous allez voir, il est vraiment top, déjà c'est super joli, mais ça fait pas cet effet là sur la peau, c'est beaucoup plus naturel, ça fait un peu effet mouillé, donc il est vraiment beau. Bon, je reprends mon éponge et j'en place là où je mets mon highlighter d'habitude. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment effet mouillé, très beau. Et ça fait frais en plus sur le visage, c'est trop sympa. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma barre d'infos. Vous savez, c'est le menu déroulant juste en dessous de la vidéo. Et je mets en général tous les liens internet des produits. Et si vous habitez sur Niort, je vous mettrai aussi la petite adresse là. Il y a ma soeur qui est esthéticienne dans un salon de coiffure esthétique. Et elle vend d'ailleurs tous les produits couleur caramel et green skincare que je vous présente dans mes vidéos. Et n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez les essayer, avoir des informations un peu plus approfondies que celles que je vous donne déjà. Puis c'est vraiment des très bons produits, des produits bio et naturels, donc vraiment foncez. Voilà, on va unifier un peu la paupière. Je vais faire mes sourcils. Donc là, vu qu'on veut un effet maquillé pas maquillé, je vais rien mettre sur mes sourcils à part les fixer avec le soin booster cils et sourcils de couleur caramel. Donc je le présente dans toutes mes vidéos, mais franchement c'est trop bien ce truc. Et là j'en blinde, donc hop j'en mets dessus un peu partout et ensuite je les plaque. Faut vraiment blinder vos poils le produit pour que ça tienne. Et ça avec tous les produits fixants à la base. Et celui-ci il est transparent. Et en plus il va les nourrir, les fortifier etc. puisqu'à la base c'est fait pour ça.
Et là j'ai envie d'essayer une petite technique que j'ai vue sur TikTok. D'ailleurs bientôt je vous ferai une vidéo des petits hacks en fait maquillage de TikTok que je testerai en live. Mais celle-ci j'ai envie de la tester tout de suite, donc c'est parti. Ils disent en fait d'appliquer la brume fixatrice avant la poudre. Donc on va tenter. Je pense que ça va faire plutôt un effet mat que si vous faites ça après la poudre, vu que celle-ci en plus elle est hydratante, il y a un peu d'huile, donc ça va faire un teint un peu plus huileux, plus lumineux. Là ça va plutôt être l'inverse, qui pourrait être intéressant. Donc je secoue. Donc celle-ci, pardon, c'est la base Hydro Milk de Milk Makeup. Donc c'est un petit spray, hein, voilà. Donc bah, je vais en appliquer. Faut attendre que ça sèche. Donc voilà, c'est un peu sec, donc ça devrait le faire. Et là, je vais utiliser deux poudres haute définition de couleur caramel, mais en deux teintes. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai le teint entre deux. Donc on va faire un petit mélange, j'espère que ça va être bien. Et je prends un gros pinceau poudre, comme ça. Et donc bah, je prélève les deux matières en simultané, et puis bah, je l'applique en tapotant. Je vais d'abord faire une partie poudre, une partie non poudre pour que vous puissiez mieux voir la différence entre les deux. Et je pense que j'avais raison tout à l'heure, ça va vraiment faire un effet mat, mais qui dure plus longtemps puisque on l'a fixé à la base avec un produit fixant. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Donc là, j'espère que vous verrez bien la différence. Là, c'est l'effet poudre, là, non. Donc ça, on voit quand même encore mon highlighter, mais c'est moins luisant que là. J'aime bien. Donc bah, je fais pareil de l'autre côté, bien sûr, puisque bon, on va pas rester comme ça. Là, je vais réappliquer une toute petite touche de blush puisqu'il a quand même été bien estompé avec le reste et on le voit plus trop, c'est normal. Hein. Et donc, je prends un blush corail. Donc, celui-ci, c'est la marque Avril en teinte pêche rosée. Donc, je le prélève avec un pinceau. Hop, et je le mets sur le haut des joues, vers la tempe. C'est une de mes couleurs préférées, celle-ci. Ils sont vraiment beaux. Ils sont forts à Avril, mais pas pour tout. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Ils ont des très bons produits comme des produits pas ouf, ça dépend. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos maquillage puisque à chaque fois je vous en parle. Mais vraiment parce que pour le prix, il y a des choses qui valent vraiment le coup. Donc c'est hyper important d'aller voir. Surtout si vous aimez le maquillage comme moi. Et ben voilà, on est pas mal. Hein. Je vais vous rapprocher un petit peu. Et on va faire les yeux. Donc déjà, vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais appliqué mon correcteur. Donc je vais le fixer avec un beige clair très simple. J'avais d'ailleurs un beige clair très simple de couleur caramel, mais à force d'utiliser, j'en ai plus du tout. Donc je vais prendre celui de Bella Bière Cosmétique, la palette Cherry Pop. Donc je prendrai juste le beige, hein, c'est tout. Et là, je l'applique de la base du sourcil partout. Donc voilà, pour le moment rien de compliqué en soi. Ensuite, je vais utiliser une palette, la palette d'une ancienne collection de couleur caramel puisqu'ils ont changé tout leur packaging. Donc là c'était la palette numéro 1 qui se présentait comme ceci. Je vous la mets pas en petite barre comme ça parce que de toute façon elle est plus en vente à part la trouver peut-être en solde, mais puisqu'ils écoulent leur stock bien sûr, mais c'est tout. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Et vous voyez le beige clair à la base, il était là. Il y en a plus. Enfin bon bref, c'est pas grave. Donc je garde mon petit pinceau estompeur de tout à l'heure. Je prendrai un petit taupe qui est là. Et là je vais marquer, alors je vais essayer de faire une sorte de, comment dire, de trompe-l'œil, vous allez voir. Je vais agrandir un peu le creux de mon œil, je vais le remonter et je vais creuser un peu ici. Donc je pars du creux d'ici et je remonte vers la tête de mon sourcil. Et je rejoins le milieu du sourcil. Hop, et j'estompe bien sûr. Bon, si vous êtes débutant en maquillage, ce qui est quand même intéressant et je vous le recommande à fond, c'est de faire les deux yeux en simultané. Pas un œil entier et ensuite l'autre puisque sinon vous ferez jamais quelque chose de symétrique. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait ça, ça suffit. Et avec un pinceau biseauté, là, je viens marquer, si vous voulez, l'extérieur de mon œil. Comme une fin de liner. Mais je l'étire pas. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Et là, je reprends mon pinceau estompeur et je floute. Vous voyez, j'ai vraiment rien fait d'extravagant. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ça. Je reprends mon taupe et je viens juste en dessous de l'œil, hop, rejoindre. Mais je reste à l'extérieur. Je vais même pas au milieu, je reste juste là. Si vous voulez pour connecter le haut et le bas, comme je dis toujours. Donc là, pour le travail des fards, vous pouvez tout à fait vous arrêter là. Moi, je vais rajouter un peu un fard irisé pour ajouter un peu de paillettes. Mais là, vous n'êtes pas obligé, hein, clairement. Et donc, bah, je prendrai ce fard-là, un peu irisé. C'est un blanc nacré avec des... Je dirais qu'il est duochrome parce qu'il a des reflets roses, en fait. Rose et doré, il est très beau. Puis bah là, je l'applique au doigt. J'essaye de le mettre là où j'ai pas placé déjà mon marron. Vous voyez, voilà, c'est très léger. Un petit recourbage de cils. Moi, ce que je fais, c'est que je reste 10 secondes en général. Enfin, je le fais en plusieurs fois.
Après, je prends la base à mascara sublimatrice de couleur caramel. Donc celle-ci, je vous la présente aussi assez souvent. Là, ça va me permettre de gainer tous mes cils, en haut et en bas. Vous voyez, j'en ai sur le dessus, en dessous. Tac. Et donc là, après, pour le choix du mascara, c'est à vous de voir. Soit vous mettez un marron, ce qui fera encore plus naturel, soit vous mettrez un noir. Moi, aujourd'hui, je vais mettre un noir parce que j'avais envie. Voilà, tout simplement. Mais sachez que le marron est très sympa aussi. Donc j'utilise toujours le même parce que c'est mon préféré. Le mascara volume de Avril. Donc il se présente comme ceci. Il y a une grosse brosse, pardon. Et là, vous voyez l'effet qu'il fait. Et pourtant, ça, c'est mon œil pas cool. Hein. C'est des cils où ça bug tout le temps. Mais ça fait quand même un joli effet, ce mascara. Je fais la même de l'autre côté, puis on se retrouve après. Voilà. Donc, j'attendrai que ça sèche et puis je remettrai un petit coup. Mais déjà, dès la première couche, moi, j'adore. Ensuite, en attendant que tout ça sèche, je vais utiliser le crayon Kajal Beneko. Et c'est la teinte white. Donc, ils disent blanc, mais pour moi, c'est un petit beige. Et je le place en muqueuse. Tac, vous voyez, ça agrandit le regard et ça enlève l'effet fatigué quand vous avez la muqueuse rouge. Et là, pour les cils du bas, ce sera comme d'habitude le mascara Backstage de couleur caramel, donc vu qu'il a une toute petite brosse en silicone, hyper efficace pour attraper les petits cils. Hop, donc là, je vais remettre une petite couche de mascara, vraiment très fine, hein. Voilà. Bon, j'ai vu quelques taches, mais comme d'habitude, vous le savez maintenant, je pense, avec un goupillon, on viendra gratter quand ce sera sec. En attendant, je vais venir faire les lèvres. Et là, vu que je vais porter un masque, je vais faire un truc très sobre, vraiment. Je vais utiliser le Twist and Lips. Putain, c'est dur à dire. Je vais utiliser le Twist and Lips de couleur caramel. Et en fait, si vous voulez, c'est un crayon jumbo comme ça. Et puis là, ici, vous dévissez, puis ça rentre où ça sort la mie. Donc, c'est hyper pratique ça dans votre sac à main et tout. C'est vachement bien pour faire une petite retouche. Et puis vous voyez, c'est hyper facile à appliquer vu que c'est en forme de crayon. Pour placer le rouge à lèvres, en fait, ça va être plus simple et plus précis qu'avec si vous voulez, avec un rouge à lèvres comme ceci, ou déjà bon, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, dans tous les cas, ces petits produits sont cool, hein. Vraiment, n'hésitez pas. Et ben voilà, ce petit maquillage est terminé. Donc vous voyez, c'est frais, ça fait quand même un temps travaillé, mais pour autant, il n'y a pas vraiment beaucoup de produits. Donc c'est hyper agréable à porter en tout cas. Ça, vous sentez pas du tout que vous avez une matière sur le visage, donc ça l'été c'est nickel, surtout quand il fait chaud. Donc voilà, mais ça fait quand même apprêter, propre, pour ça que Clean Girl, hein, je pense que c'est ça le nom. Donc moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si vous avez aimé ce maquillage, si ça vous intéresse que je continue à faire des petites trends TikTok comme ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait super plaisir. Plein de petits pouces en l'air s'il vous plaît. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très bientôt. Allez, bye bye.